Alors, je sais pas si tout ce qu'on voit est vrai actuellement dans l'actualité, mais s'il y a bien une chose qui est certaine, c'est que si vous voulez un maillot de foot pas cher, entre 25 et 30 euros des maillots de très bonne qualité, allez sur le vestiairestore.com. Livraison gratuite et 5% de remise avec le code promo LAFRITE. Wouh, il faut profiter, c'est bientôt l'euro. Ce maillot-là, il a été gagné. Donc, vous ne le verrez plus dans une semaine, c'est fini. On passera à un autre maillot. Je vous montrerai l'autre maillot parce que j'ai reçu celui de la Belgique. Ce sera la prochaine fois. En attendant, on va parler aujourd'hui d'actualité, de Xavi. On va parler de Laporta, de Deco. Et on va faire un petit point. Un petit point. Donc, Laporta est en froid avec Xavi. Xavi dit des vérités qui ne plaisent pas. Xavi n'a pas le niveau pour le Barça. Deco explique qu'il y a des fuites au sein de la direction. Deco fait venir des joueurs que Xavi ne veut pas, mais apparemment Xavi veut ces joueurs-là, donc ça se passe mal. Ça se passe mal, ça se passe très mal. Il y a trop de choses qui ne vont pas dans la direction. Laporta qui voulait virer Xavi en janvier si ça n'avait pas été Xavi. Je pense plutôt que si c'était une question de Xavi ou pas, c'était les finances surtout. Xavi qui annonce qu'il doit partir, qui finalement il ne part pas, il va rester. La confiance de la direction pour Xavi pour que 2-3 semaines après ça se parte en sucette. Waouh! J'ai vu des épisodes des Feux de l'amour qui étaient moins rebondissants, les gars. Donc, moi je vais juste revenir sur la conférence de presse de Xavi, surtout la conférence de presse de Xavi où il explique que le Barça est dans une situation financière compliquée, que le Barça ne pourra pas faire un mercato de rêve, que le Barça devra faire les compétitions avec les joueurs qui sont là actuellement, peut-être avec moins de joueurs, c'est un peu ça, que le recrutement se fera de manière pauvre, il ne faut pas s'attendre à grand chose non plus. D'ailleurs, le nom de Guido Rodriguez n'est pas là pour rien non plus dans ce système de mercato, et je pense que c'est bien que Xavi dise les choses. Moi, je pense que c'est bien. Voilà. L'année prochaine, Xavi, donc s'il reste, moi, je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'il va pas rester, qu'il sera pas là la saison prochaine, mais ou qu'il va nous faire une Koeman, voilà, à un moment donné, il va partir parce que ça ira pas. Donc peut-être qu'on se retrouve en Europa League l'année prochaine. On n'en sait rien. Hein. Mais la situation n'est pas bonne. La situation n'est pas bonne. Et Xavi fait bien de dire la vérité et fait bien de montrer les choses parce que le jeu n'est pas bon. Le jeu n'est pas bon, la gestion des joueurs n'est pas bonne, la tactique, je trouve que elle devient de trop stéréotypée, qu'il n'y a pas de recherche, t'as l'impression qu'il y a un manque de motivation, un manque de plein de trucs. Donc Xavi en soi, c'est pas exceptionnel en soi. Mais tu peux pas non plus venir et dire c'est que Xavi. Et il a raison de rappeler aussi qu'il y a une direction, qu'il y a un directeur sportif, qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas plus haut également, et que la saison prochaine, tu vas faire avec ce que tu as. Donc si déjà cette saison-ci, ça a été compliqué, la saison prochaine, avec tes cadres plus vieillissants, avec tes jeunes qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience, ça va être un peu plus compliqué d'avoir cette stabilité. C'est possible, on a des bons joueurs, mais ça va être compliqué. Et c'est bien. Moi, je trouve ça bien qu'ils disent la vérité parce qu'en même temps, on va lui tomber dessus. Quand on va dire, ah, il a refusé tel joueur, il veut pas prendre tel joueur, pourquoi Xavi se dirige vers tel profil ou tel joueur, pourquoi ce sont des tocards qu'on va chercher, pourquoi ils ont pas le niveau. Comme ça, on le sait. T'as pas le choix. C'est juste parce que t'as pas le choix. On est un club de tocards actuellement. Financièrement, on est dans la merde. Notre direction gère le club comme on gère, je sais pas moi, un magasin de saucisses où on veut, enfin, un magasin de saucisses où ils vendraient des cookies. Le truc rien à voir, mais on gère tout très mal. Et Xavi est en train de faire sa crise d'adolescence. Xavi est arrivé au Barça comme un enfant, il a adoré son papa Laporta, il l'a soutenu, il l'a chéri, il a écouté tout ce qu'il avait à dire, et puis il a senti que son papa derrière n'était pas spécialement fier de lui. Là, Xavi a grandi, et comme un adolescent, il se rebelle un peu contre son père, il se rebelle contre la direction.
Vous vouliez me virer en janvier, moi j'annonce que je pars, donc finalement ça vous arrange que je reste, vous me proposez de rester, vous mettez des garanties, mais il n'y aura pas de garantie parce que derrière il faudra faire avec ça, vous êtes content que je reste, mais après j'étais le plan C, D, F, G ou E parce que ben, vous avez été chercher d'autres entraîneurs, mais les autres entraîneurs n'ont pas voulu venir, parce que comment tu veux venir dans un club où ta seule garantie c'est peut-être d'avoir un autre mercato type Oriol Roméo. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc là, tu as la place de Xavi, tu dis, bon, ben, j'ai sa confiance, mais parce qu'il n'a rien trouvé d'autre. J'ai sa confiance parce que de toute façon, je ne coûte pas cher. J'ai sa confiance parce que j'écoute tout ce qu'il me dit et que je le défends. Donc Xavi, en tant qu'adolescent, a raison. Il se rebelle un petit peu. Je reste au Barça parce qu'il n'y a rien de mieux que moi actuellement sur le marché, parce que je suis pas cher. Je reste au Barça parce que c'est comme ça, il me reste une année de contrat. Et que de toute façon, on ne peut pas trouver un autre entraîneur. De toute façon, la réalité, elle est là. Ensuite, sur le mercato, ne vous attendez pas à rêver. Donc, les Iñaki Williams, Bernardo Silva, Xavi Simons... Tous ces noms-là, je pense qu'on peut clairement les oublier. Et on peut partir sur Guido Rodriguez, peut-être du Olivier Giroud, du Adrien Rabiot, des joueurs gratuits, quoi. Des joueurs gratuits, des joueurs qui coûtent que dalle, des joueurs qui sont libres sur le marché. Profil intéressant ou non, j'en sais rien. Mais je pense qu'on doit s'attendre à ce genre de choses. On a du Robert Lewandowski, ben, il restera, on ne sera pas vendre de joueurs parce qu'on n'a jamais su vendre. Donc tous ceux qui vont mettre là en commentaire, mais il faut vendre Ferran, il faut vendre Oriol, il faut vendre Marcos, il faut encore trouver des joueurs, des équipes qui veulent bien les acheter. C'est pas le tout de mettre des joueurs sur le marché des transferts et de se dire c'est bon, il y a suffisamment de pigeons dans le monde pour les acheter. Non, il n'y a que nous. Il n'y a que nous. Donc on va faire avec l'équipe qu'on a. On va espérer que Xavi, ben, vu qu'il est en train de muer en tant qu'adolescent et qu'il se rebelle contre la direction, est-ce qu'il va pas avoir d'autres idées pendant le mercato en se disant tiens je vais faire ça comme ça et je m'en fous de ce qu'ils pensent, je ferai ce que je veux, s'ils sont pas contents ils me vireront et c'est tout parce que de toute façon c'est ce que je voulais faire en janvier, c'est leur problème à eux si je suis encore là, c'est leur problème à eux si ben, de toute façon ils ont besoin de moi parce qu'ils ont rien d'autre. Aïe. Parce que c'est que ça, hein, la vérité. C'est que ça. Deco, il fera sa crise d'adolescent, genre, mais moi, en tant que directeur sportif, comme s'il était réellement directeur sportif de quoi que ce soit, celui-là, il est juste là parce que Laporta, il peut le contrôler comme il veut, et parce que l'autre agent, là, je sais plus comment il s'appelle, Georges Mendes, bah, c'est lui le patron de Deco. Donc voilà, c'est des potes qui traînent avec des potes, et ils se font un club avec des potes, et ils trouvent des emplois entre potes, et on est dirigé comme des amateurs, comme un club amateur, on est dirigé comme un club amateur à l'heure actuelle. Y a qu'au Barça que tu vois ça, y a qu'au Barça que tu vois ça. Donc on va bientôt démarrer une nouvelle saison, et je ne suis même pas pressé. Je suis même pas pressé. Il nous reste 2 matchs. J'espère qu'on gagne le prochain au Camp Nou, comme ça, enfin au Camp Nou, à Montjuic. Comme ça, ben, on est deuxième. Et le dernier match, on peut faire un live pendant le dernier match, même. La saison doit se terminer et on doit passer à autre chose parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais voilà, Xavi, après, s'il part. Marquez, parce que c'est la seule chose qu'on pourrait se permettre. Rafa. Il venait pas avec du flic et tout ça, on pourra pas le payer. Ça se peut, Flick, il a discuté avec Laporta. Hein. Ça se peut, Flick et Laporta ont été très proches, ils se sont convenus de plein de trucs, et que derrière, Flick n'a pas eu les garanties nécessaires pour pouvoir venir au Barça et dire ok, moi si je viens, c'est pour avoir des titres, si je viens, c'est pour pas gâcher mon nom, si je viens, c'est pour pas gâcher mon expérience et ma réputation. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Si tu viens au Barça et que tu te plantes totalement, bah, c'est compliqué pour la suite, c'est compliqué. Mais en tout cas, on est dans une situation d'amateur où il n'y a aucune confiance en direction. Donc, Laporta,
j'ai des doutes sur lui, j'ai des gros doutes sur lui. Aucune de ses promesses n'a été tenue. Deco, j'ai jamais eu confiance en lui, donc ça c'est bon, ça change pas. Et Xavi n'a pas les épaules pour pouvoir relancer un Barça dans un état aussi lamentable. Aussi lamentable. Donc on se retrouve là dans une situation où c'est quand les prochains votes, parce que c'est ça. Attendons Gérard Piqué président et je vais postuler comme entraîneur. Je postule, c'est officiel. Ciao. Évidemment, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Comme je l'ai dit en début de vidéo, le vestiairestore.com, des beaux maillots de football et tout ça. Voilà, ils sont pas chers, ça soutient la chaîne. Le soutien, ça aide, ça fait toujours plaisir. Et en même temps, ça vous permet d'avoir des maillots pas trop chers. Parce que voilà, c'est cher un maillot, c'est très cher un vrai maillot. En attendant, comme je vous l'ai dit, c'est que du football. Vous disputez pas, vous battez pas dans les commentaires. Pas d'insultes, pas d'injures, restez poli, courtois. En attendant, on se retrouve incessamment sous peu pour la prochaine vidéo, les gars. Parce que en ce moment, ça enchaîne et ça enchaîne. Ciao.